Monsieur le Président de la République du Congo, notre gracieux hôte, Messieurs les chefs d'État, Madame, Messieurs les représentants des chefs d'État, Mesdames, Messieurs les hautes autorités de ce beau pays, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique ici à Brazzaville, Monsieur le Président de la Fondation de Gaulle, Mesdames, Messieurs les historiens qui éclairent et analysent cette histoire partagée, ici présents ou à distance, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que, à l'invitation du Président de la République du Congo, lors de ma visite officielle dans ce pays depuis 3 jours, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, je prends part à l'ouverture de ce colloque. La secrétaire générale de la francophonie que je suis ne pouvait rester indifférente à l'idée de mémoire partagée entre plusieurs des pays membres de l'organisation que je représente. Ce colloque est au cœur d'une histoire qui n'est pas souvent racontée. Et c'est donc avec plaisir que je suis ici ce matin. Dans le cadre de notre organisation, cette mémoire est partagée également avec l'Asie, le Moyen-Orient et les Amériques, car la francophonie irradie sous toutes ses latitudes. Le manifeste de Brazzaville que nous célébrons, que vous célébrez aujourd'hui, est un grand renfort d'érudition grâce à ses historiens, dont M. Jennings, et c'est un anniversaire qui signale solidarité et liberté, deux valeurs cardinales pour la francophonie. Mais ce que je retiens surtout en tant que secrétaire général de la francophonie, c'est la suite logique de ce manifeste décliné dans le discours de Brazzaville qui a été prononcé en 1958 par le général de Gaulle, un discours souvent considéré comme l'origine du mouvement vers les indépendances de 1960. C'est aussi de ce mouvement mené par les populations assoiffées de liberté qu'est née la francophonie institutionnelle. Car à l'origine de notre organisation, vous le savez, il y a quelques personnalités audacieuses et déterminées, issues des indépendances, qui se sont révélées visionnaires. C'étaient des Africains. Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais. Habib Bourguiba, le Tunisien. Amani Diori, le Nigérien. Et en asiatique fut très tôt gagné à leur cause le roi Norodom Sihanouk du Cambodge. Voici les fondateurs de l'organisation que je représente aujourd'hui. Ils étaient tous fiers, pas de la colonisation, mais d'un héritage commun de la période de domination passée. Cet héritage, c'est la langue française. Vous avez tous en tête, peut-être, ce propos de Senghor, et je cite, « La colonisation a charrié de l'or et de la boue. Pourquoi retenir la boue et pas les pépites ?» Fin de citation. La langue française était donc la plus précieuse de ces pépites. Elle permettait à ses dirigeants à l'époque et à une partie de nos populations de communiquer entre eux, mais aussi de se faire entendre sur la scène mondiale en tant que dirigeants d'États libres et souverains qui croyaient fermement en un socle de valeurs, au premier rang desquelles la solidarité, mot fétiche de la francophonie. Cette même solidarité a présidé à la signature, le 20 mars 1970, sur les rives du fleuve Niger à Niamey,
de la Convention qui a donné naissance à l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de la francophonie, à travers laquelle 21 dirigeants des 5 continents ont inscrit leur pays dans ce formidable mouvement multilatéral en français que j'ai aujourd'hui l'honneur d'animer. Le pari était risqué, je crois que l'on peut dire aujourd'hui qu'il est largement gagné et que la francophonie est une organisation aussi de l'avenir. Mais le temps est venu de la redynamiser, de la moderniser, de l'inscrire dans les temps présents et d'anticiper l'avenir, pour mieux la mettre au service des États et gouvernements, 54 pays et gouvernements membres à part entière et 34 pays associés et observateurs. Il est temps de mettre la francophonie, surtout, au service et à l'écoute des populations les plus jeunes, l'espace francophone étant un espace de jeunesse. C'est en effet sous le signe de la francophonie de l'avenir que nous célébrons cette année les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie, malgré la crise sanitaire qui est à travers le monde aujourd'hui. Et pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, c'est encore et toujours la langue française, cette langue dont nos populations se sont saisies, adoptées et adaptées, la langue française aujourd'hui qui se décline sous plusieurs couleurs et plusieurs saveurs. Il nous faut mieux positionner la langue française dans l'univers du numérique aujourd'hui, ça fait partie du présent et de l'avenir, et dans les relations internationales qui doivent continuer à se tisser en français et à côté d'autres langues dans ce monde multilingue, multipolaire où nous avons toute notre place. Pour inscrire résolument la francophonie dans l'avenir, il faut recentrer la coopération entre les pays autour des grands enjeux stratégiques mondiaux que sont l'éducation pour tous et surtout pour toutes, la fin de la fracture numérique, la prospérité économique et l'influence diplomatique et politique. Il nous faut renforcer les concertations autour de ces grands défis afin que l'organisation parle d'une même voix sur la scène internationale. Ne sous-estimons pas la force des positions soutenues par 88 États et gouvernements, près de la moitié des pays de la planète. Monsieur le Président de la République, chères sœurs, chers frères congolais, la francophonie est donc présente aujourd'hui car nous sommes à un moment important de l'histoire de notre pays d'implantation, notre membre parmi les plus importants, la France, et plusieurs de nos pays de cette région de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général, l'Afrique représentant plus de la moitié des membres à part entière de l'organisation. Voici donc pourquoi c'est avec plaisir que j'ai voulu prolonger ma visite d'une journée pour être parmi vous aujourd'hui. J'ai la ferme intention de rester engagée dans les relations intra-francophones et j'ai aussi la ferme intention de faire participer au chef d'État lors du sommet de la francophonie qui se tiendra en 2021 à Djerba, en Tunisie, à l'idée du partage de notre histoire commune qui doit être plus contée, plus racontée. Je vous remercie de votre attention.